monde. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes lundi. Je vous fais la vidéo, on est lundi. Et je crois le 3. Je sais plus. Non, le 2. Le 2. Attends. Je tellement... Voilà. Le 2 mars. Donc... Eh bien, comme vous avez vu, hein, à part si vous habitez sur Mars, vous avez constaté que l'Iran et Israël sont en conflit. Israël et les États-Unis sont en conflit avec l'Iran. Voilà. Voilà. Donc, je dis bien Israël parce que c'est de là que c'est parti. Et je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, que c'est comme ça que ça se passerait en fait. Parce que Donald n'avait pas l'intention d'attaquer. Voilà. Donc c'est eschatologique, c'est tout. C'est messianique, tout simplement. Même si Donald n'avait pas envie, il y est contraint. Voilà. Et on va dire que ça l'arrange par certains côtés, puisqu'il y a quand même l'affaire Epstein. Alors je sais, vous allez me dire, c'est lui qui a divulgué les dossiers et tout. Oui. Mais il y figure quand même, et pas pour rien. Il y figure dans des situations très compromettantes, et pas seulement pour des simples échanges de mails. On n'oublie pas que Donald était un ami d'Epstein. Donc, il l'a fait arrêter en 2016, mais avant 2016, ils étaient bien copains. Et ils ont fait des soirées avec des masseuses qui n'étaient pas majeures. Voilà, et il s'est passé des choses. Tout ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. C'est confirmé dans les dossiers EPS. Il n'y a qu'à faire ses recherches. Vous allez sur le site du gouvernement américain, vous tapez Epstein si vous voulez, Files, et vous allez voir, et vous tapez ensuite le nom de Donald Trump, et les choses vont apparaître. Ok ? Bon, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, évidemment, l'actualité, c'est ça, c'est le conflit au Moyen-Orient. Et j'imagine que vous avez envie de savoir si ça va s'étendre et si ça va provoquer une guerre généralisée. Alors, il y en a qui parlent de guerre spectacle. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que guerre spectacle, ça ne veut pas dire que c'est un faux conflit. Pas du tout. Guerre spectacle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, comme une guerre éclair, si vous voulez, que ça dure quelques semaines, voilà, quelques jours, quelques semaines, et que ça s'arrête. C'est ce que voudrait Donald Trump. Mais entre ce que certains souhaitent éventuellement et ce qu'il va en être en réalité, il y a quand même un gouffre. Et je pense qu'il est temps de regarder si nous allons nous enliser dans une guerre plus globale. Et les Chinois sont à 2 doigts d'intervenir, puisqu'ils préparent, voilà, de toute façon ils fournissent l'Iran en armement. Et si les Chinois et les Russes s'en mêlent, là c'est la fin. Je vous le dis direct, là c'est la fin. Bon, ceci dit, c'est messianique, donc
C'est-à-dire que Isra, plus loin, elle veut reconstruire le 3e temple. Et il n'y a qu'en se débarrassant des groupements religieux en Iran qu'ils pourront y arriver. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Alors oui, c'est peut-être on va dire, la cerise sur le gâteau, ou voilà. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de financier. C'est plutôt religieux. Voilà, c'est une guerre de religion. C'est la continuité du plan. C'est dans les Écritures. Donc, est-ce que c'est l'Armageddon? Ça y ressemble. C'est le début, en tout cas, je pense. Allez, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Hein. De toute façon, on n'y peut rien. Hein. Comme je vous dirais, qu'est-ce qu'on y peut, nous? À notre niveau, on ne peut pas grand-chose. Je peux juste vous dire à peu près comment vont se dérouler les événements. Voilà. Donc, j'ai pris mes petits jetons en bois. Il y en a qui tombent. Ah, tout tombe. Attendez, je vais les remettre parce que sinon ça ne va plus rien dire. Alors, la chance. Contempler. D'accord. Contempler, bah, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire on peut juste constater les choses. Évaluer. Obstacle. J'ai quand même le masque. Oui, bah oui. Honnête. Sous le masque de l'honnêteté. Ok, on va... Le conflit avec l'Iran, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a plusieurs effets qui se coulent. C'est-à-dire que ici, on a vraiment les dossiers Epstein. Ici en bas. D'accord. Au milieu, on a le fait de déguiser ou de masquer, hein, j'ai le masque au milieu, de masquer les dossiers Epstein, les révélations. Alors bien sûr, les gens les verront, les révélations, quoi qu'il arrive. Mais on va dire qu'ils seront aussi préoccupés par ce conflit. Et à chaque fois que des dossiers, ou en tout cas des difficultés, c'est ce qui est arrivé à Bill Clinton quand il y a eu l'affaire Monica Lewinsky, ils ont provoqué la guerre en Irak. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas bien grave. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils réagissent. À chaque fois qu'ils sont empêtrés dans des choses, on va dire, plus ou moins graves ou plus ou moins graveleuses, ils se permettent, enfin, ils déclenchent un conflit quelque part dans le monde. Donc, ici, ce que me disent les jetons, c'est que l'histoire des files embarrasse quand même Donald. Il a été contraint de divulguer les dossiers. Hein. Il a été contraint. Ok. Il avait dit pour se faire élire qu'il les déclassifierait. Mais ensuite, il est revenu sur ses positions. Alors, il y en a qui vous disent que c'est fait exprès, c'était justement pour pousser à la révélation. Oui, mais il a été contraint par leur truc là, par le Congrès. Voilà, il a quand même été contraint par le Congrès. Donc, c'est tellement compliqué que même moi, même nous, enfin, j'englobe pas les autres chaînes de voyance, mais c'est très compliqué de tirer les cartes en ce moment. Il y a tellement de choses qui se passent et c'est tellement emberlificoté
C'est compliqué d'y voir clair même pour nous. Donc, pour garder son honneur, en fait, c'est ça que me disent les jetons, pour garder son honneur, on essaye de faire diversion, tout simplement. Alors, c'est-à-dire, lui, il utilise ce conflit pour ça. Après, Benjamin, il utilise ce conflit pour autre chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a provoqué. Hein, les frappes préventives. Ok. Alors, je prends le jeu de Maddy, l'oracle des complots. À quoi faut-il nous attendre avec ce conflit en Iran ? On va nous mentir. Alors ça, bon. Les images créées par l'intelligence artificielle. Donc attention aux fausses images. Il peut y avoir des pénuries alimentaires. Ok ? Alors là, pour moi, ça c'est Isra, ok, qui est lancé à toute allure. Et en fait, rien ne peut empêcher les prophéties de se réaliser. Ok. C'est Isra parce qu'il est en blanc et en bleu. Pour moi, c'est Isra. Alors là, j'ai des confessions. J'ai un tribunal. Les lois qui déraillent. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le droit international. Bon, ça oui. On va nous faire gober un narratif. Oui. Mais c'est messianique. C'est tout. C'est messianique. En fait, on va nous parler effectivement de contraintes économiques, de pénuries, de choses comme ça à cause du détroit d'Ormuz. Mais c'est eschatologique. Hein. Donc pour moi, rien n'arrêtera ce qui arrive. Et Donald est le bras armé d'Isra. Parce que comme il est compromis en fait. Il est compromis quand même dans les dossiers EPS. Donc ils ont un moyen de pression sur lui. Hein. Et la justice. On veut nous faire regarder ailleurs, tout simplement. Bon, les cartes me parlent de ça. Je suis désolée pour ceux qui s'attendraient à autre chose, mais c'est pour faire diversion par rapport au problème qu'il a avec le dossier EPS. Malgré ce que vous disent les alerteurs bien connus, d'accord ? Enfin, les alerteurs, entre guillemets. Les endormeurs. Ok ? Donc c'est ça. Donc Isra utilise le dossier EPS pour faire pression sur Donald. Et oui. Je sais qu'il y en a plein qui vous disent complètement autre chose. Qui vous disent que non, qu'il n'a rien à voir dans le dossier EPS, qu'il est blanc comme neige, et que s'il a fait des histoires, que s'il a eu des contacts par le passé, c'est obligé parce que tu comprends, un milliardaire, voilà, c'était entre milliardaires, tout ça, forcément qui discutent, mais ça ne veut pas dire qu'il a touché aux adolescents, voire aux enfants, non, pas du tout, il n'est pas comme ça, bien sûr que si, il est comme ça. Vous avez pléthore de témoignages de femmes. Rappelez-vous avant 2016, hein, et même après 2016, pléthore de femmes qui se plaignaient du comportement de Donald, du sexisme de Donald.
On vous a endormi avec un narratif, mais avant d'être élu, il était, voilà, il avait des comportements salaces avec les femmes. Et il y en a eu plein aux États-Unis qui ont témoigné. Mais on a caché ça sous le tapis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un moyen extraordinaire de faire pression sur lui. Et le mot qui est Mossad, le mot plus loin Sad, ne se gratte pas pour utiliser ce levier. Alors, est-ce que ça va faire un conflit mondial? Est-ce que ça pourrait embraser? Déjà, c'est en train d'embraser la région. Hein. Il n'y a pas que l'Iran. L'Iran a attaqué les bases américaines dans les pays alentours. Donc, en fait, c'est en train de faire un embrasement de la région. Mais est-ce que ça va s'étaler sur le monde entier? Est-ce que, par exemple, la Russie et la Chine vont s'en mêler? On va regarder ça. Parce que si la Russie et la Chine s'en mêlent, bah c'est global après. Mince. J'ai un soutien. J'ai un soutien à l'Iran. J'ai pas vraiment encore, je n'ai pas encore d'intervention armée. Par contre, j'ai un soutien financier et dans l'arsenal, oui, effectivement. Parce que de par les BRICS, ils sont liés, hein, en fait. Ils ont un devoir de protection sur l'Iran parce que l'Iran les aide aussi dans le conflit en UKR, en envoyant du matériel. Pour l'instant, je ne vois pas de conflit général. Ok ? Mais c'est très chaud quand même. C'est très chaud. Alors, s'il n'y a pas de conflit général, effectivement, peut-être que ça pourrait s'arrêter dans quelques semaines. On me dit que la fin du conflit en UKR pourrait redistribuer les cartes. Je pense que les Russes attendent de terminer leur conflit dans leur région pour pouvoir s'atteler à autre chose. C'est bizarre, j'ai une stabilisation des événements à venir. Ouais. J'ai un repli. Pour l'instant, l'Iran a refusé le cessez-le-feu. Hein. Pour l'instant. Parce que Trump, tout de suite après avoir éliminé les chefs religieux, a voulu cesser le feu. Et l'Iran a refusé. Ben oui. Mais j'ai un repli. Je vais quand même avoir un repli. Ouais. Il se pourrait qu'on mette fin aux hostilités assez rapidement. Donc dans ces cas-là, on peut parler de guerre spectacle. Ouais.
C'est-à-dire, c'est leur nouveau terme. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont changé le terme, hein, parce qu'avant, on appelait ça un conflit éclair, une guerre éclair. Là, maintenant, ils appellent ça une guerre spectacle. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une fausse guerre, pas du tout. Il y a des victimes, hein, mais c'est juste que c'est très rapide. Et j'ai l'impression que les cartes, c'est ce qu'elles me disent, ça va être vite stoppé. J'ai pas l'impression que ça va se généraliser. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Hein. Je peux me tromper, hein, mais dans tous les cas, moi j'ai cette impression. J'ai bien. Vous voyez, j'ai la fin du conflit. J'ai la fin du conflit. Donc, ça peut aller très vite. Ce que Israël ne voudrait pas. Je pense qu'Israël voudrait justement que ça dure dans le temps. Hein. J'ai une aide de la Russie. À ce qui pourrait peut-être faire que cette guerre soit rapide. J'ai un soutien. Ouais. Le truc, c'est que j'ai quelqu'un qui est malade. Alors, est-ce qu'on me parle de Trump? J'ai un dirigeant qui est malade. Il y a le départ d'un dirigeant. Il y a le départ d'un dirigeant. Est-ce que c'est Trump ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je pourrais pas vous dire. Et j'ai du coup un apaisement de la situation. Ouais. Il y a le départ de quelqu'un. J'ai un apaisement de la situation. Bon. On verra. En tous les cas, voilà. C'était une petite vidéo rapide. Je ne veux pas faire trop long parce qu'après, je vais m'embrouiller dans des explications. Donc ça sert à rien. Je ne suis pas experte en géopolitique. Moi, je vous dis ce que disent les cartes. C'est pas, voilà, j'ai aucune opinion, je m'en fiche, non. Mais disons que je suis neutre, je suis comme vous, j'attends de voir ce qui va se passer. Donc, pour moi, c'est un conflit qui va se régler assez rapidement. Alors, assez rapidement, pour moi, c'est quelques semaines, quelques mois, vous voyez. Et j'ai le départ d'un dirigeant qui amènerait à apaiser cette situation. Donc, on verra. Mais ce conflit cache aussi les révélations EPS. Hein, c'est pour détourner l'attention. Ça permet à DT de faire diversion et ça permet à Benjamin de mettre en action son plan. Voilà. Voilà ce que je dirais. Voilà les gens, bien sûr, nous regrettons les victimes, hein, c'est comme pour tout conflit. Cette petite école avec des petites filles, bon bah voilà. Ben voilà, je veux dire, ben voilà, dans le sens, c'est dramatique, voilà. Pourquoi viser une école de petites filles, encore une fois? Donc les journalistes vous disent que c'est des dommages collatéraux et que... Alors il y a un journaliste qui m'a donné la gerbe, hein, puisqu'il vous a dit... ben oui, et puis qui ne nous dit pas que ils ont qu'à arrêter, voilà, ils ont qu'à arrêter d'utiliser des boucliers humains, quoi, je veux dire. Mais de quoi tu parles en fait? De quoi tu parles? Il n'y avait aucun bouclier humain, c'était une école, quoi. Ferme-la, quoi. Ferme-la. Mais ferme-la. Comme dirait Judo,
ferme-la définitivement, à tout jamais. Ces gens-là devraient être interdits d'antenne, en fait. Mais non, puisque ça va dans le sens de la doxa, donc forcément. Quand c'est des petites filles arabes, c'est des boucliers humains. Voilà. Ça aurait été la même chose, mais dans l'autre camp. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve plus tard. Bye bye.